Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser le logiciel SEMrush. Alors cette vidéo est plutôt pour les débutants. Je vais vous montrer les fonctionnalités que personnellement j'utilise dans mon utilisation de SEMrush en tant que consultant SEO. Maintenant que ça c'est dit, on se retrouve derrière mon écran. Alors premièrement je vais analyser un site que j'ai créé, sur lequel j'ai pas mal travaillé. Il propose des jeux pour les enfants, Montessori, des meubles en bois d'éducation pour les enfants. Alors première chose, je vais mettre l'URL du site web directement dans la recherche sur SEMrush pour analyser le nom de domaine. On peut aussi faire une analyse par mots-clés, ça fonctionne aussi très bien. Voilà, donc là on a quelques données sur le score d'autorité du nom de domaine, le trafic organique par mois, le nombre de backlinks qu'a le nom de domaine. On a aussi une vue ici sympa qui affiche en fonction des années, des mois et l'évolution du trafic. Et là ici par exemple sur le dernier mois on peut voir qu'il y a une baisse. Après dans un autre onglet au niveau des mots-clés, ici on va pouvoir analyser précisément sur quels mots-clés on chute. Mais là grossièrement voilà, on a sur les 6 derniers mois on a quand même une belle baisse en termes de trafic organique par mois. Donc ce serait intéressant de mettre en place une stratégie de contenu pour remonter. Alors une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup sur SEMrush, c'est la comparaison par domaine. C'est vraiment pratique, on peut analyser plusieurs noms de domaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder directement les concurrents sur cette thématique. Je vais utiliser l'application valentin.app qui va me permettre de me localiser sur une autre IP. Et là, je vais directement écrire le nom du produit, donc Montessori. Je vais mettre la langue, la zone, Paris, très bien. Et là, je vais lancer la recherche. Et ce qui va se passer, c'est que je vais donc avoir premièrement les publicités payantes sur cette IP, sur cette localisation, et je vais aussi avoir des informations sur la partie SEO. Donc là, je peux voir que du coup, mon client n'arrive plus du tout sur ce mot-clé, ce qui veut dire que du coup, il a descendu. Ce que je vais faire du coup pour l'analyse des concurrents, je vais prendre les noms de domaine qui arrivent dans le top 4, parce que du coup, je peux analyser plusieurs noms de domaine, mais c'est limité à 4 noms de domaine supplémentaires en plus de mon nom de domaine principal. Donc je vais prendre les premiers. Je vais pas prendre Amazon parce que c'est un site généraliste, donc il y a beaucoup trop de mots-clés dessus. Ça va faire beaucoup trop de bruit en fait, hein, c'est beaucoup trop brouillon. Ça c'est un site qui a l'air d'être un site de dropshipping, donc c'est intéressant. Très bien. Je vais aussi prendre ce second Pipampoum, très bien. Je vais continuer. Aussi à savoir que SEMrush peut nous proposer des concurrents, mais personnellement je trouve pas que c'est très fiable en fait. Voilà, bon je vais comparer déjà ces concurrents. Très bien. Donc là on a pas mal de données, notamment l'autorité score, ça correspond à l'autorité du nom de domaine. Plus ce chiffre est élevé et mieux c'est. Ça fait souvent référence au nombre de backlinks. On peut d'ailleurs voir la corrélation entre l'autorité de score et le nombre de backlinks. Donc voilà, plus on a un score d'autorité élevé et plus il y a de chances d'être bien référencé. Donc c'est assez important d'avoir un score d'autorité plutôt élevé. On a aussi une donnée propre à SEMrush. Voilà un critère de classement, j'en prends pas compte. On a aussi une estimation du trafic organique sur le site web. Là on voit que le site est en baisse. On peut voir les backlinks, le nombre de domaines référents, très bien, donc on peut voir OK. On peut aussi voir le trafic entre trafic de marque et de non-marque. Là on peut voir que on a une majorité de trafic qui est d'acquisition pure, donc des gens qui ne connaissent pas la marque. Voilà, c'est pas des gens qui écrivent Jade et Léo, donc c'est quand même plutôt bien. On a quand même pas mal d'acquisitions grâce à la partie SEO. Du coup ici notamment c'est la superposition des mots-clés. On peut voir un peu, c'est une vue graphique assez sympa que j'aime beaucoup parce que ça permet d'illustrer les potentielles évolutions sur la partie SEO. Là on peut voir qu'en réalité sur la thématique des mobiliers pour enfants Montessori, on couvre seulement une petite partie. En réalité on a toute cette partie donc que le concurrent en fait où il est positionné, il est positionné sur beaucoup plus de mots-clés, il y a environ plus de 100 mots-clés, un peu plus de 100 mots-clés. Donc ça prouve qu'il y a quand même pas mal d'opportunités de nouveaux mots-clés qu'on peut atteindre. Et donc c'est assez parlant. J'aime bien ce visuel parce que ça indique du coup que on a une part de marché à atteindre parce que le concurrent est dessus. Et le concurrent il chevauche aussi une partie de nos mots-clés. Donc comment on peut savoir ces mots-clés? Eh bien il faut cliquer sur la partie vue détail ici. Et là ici du coup on va pouvoir avoir un rapport supplémentaire, donc on peut analyser un site web par rapport aux autres. Là j'ai qu'un seul autre site web, mais on peut en avoir plusieurs, et là on peut voir que je partage 81 mots-clés avec ce site web, avec le site qui a été analysé, mon concurrent.
J'ai 189 mots-clés qui sont manquants, alors que mon concurrent, il a en fait, il a ces mots-clés. Donc voilà, ici on peut voir la position du concurrent sur ces mots-clés. Là par exemple, si je prends le mot-clé tour d'apprentissage IKEA, et bien mon concurrent il arrive 14e. Alors j'ai aucune position sur ce mot-clé en fait. Voilà, c'est un potentiel mot-clé intéressant. C'est d'ailleurs un mot-clé qui a un peu de recherche, donc ça peut être intéressant de faire notamment un article dessus, étant donné que mon client ne vend pas de mobilier IKEA, mais on peut quand même se permettre, je pense, de faire un peu de rédaction dessus. Donc voilà, ici c'est très intéressant pour des opportunités de nouveaux contenus et de rédaction, pour voilà, faire croître le trafic en SEO sur le site. On a aussi tous les mots-clés, on a un faible référencement, donc on n'est pas très bien classé. Ici, par exemple, sur tour d'observation, on arrive 97e et le concurrent, il arrive tout simplement 2e, ce qui est très bien. On peut aussi voir l'URL en question, hein, ça peut être une idée pour améliorer votre contenu. Donc voilà, très intéressant, l'analyse concurrentielle sur SEMrush, très pertinent, très bien. Sinon, autre chose que j'aime beaucoup analyser aussi, bon déjà il y a les outils de mots-clés en fait, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, la partie génération de mots-clés. Pour trouver des idées de mots-clés, il y a plusieurs outils, il y a l'outil de SEMrush qui permet de trouver des volumes de mots-clés, des idées de mots-clés notamment pour du SEO ou du Google Ads. Il y a aussi l'outil de Keyword Planner, mais ces deux outils, aussi bien Keyword Planner de Google ou SEMrush, je les déconseille parce qu'en réalité ils sont pas forcément très fiables en termes de volume. Ça a déjà arrivé qu'il y a des erreurs de plusieurs dizaines de milliers de recherches par mois, et ça a déjà arrivé qu'en fait SEMrush oublie complètement des mots-clés alors qu'il y a de la recherche. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer une autre technique pour trouver des mots-clés, mais moi j'ai plutôt utilisé les Google Suggest pour trouver des mots-clés, et les Google Suggest c'est beaucoup plus fin et ça permet vraiment d'avoir des mots-clés très précis avec de la recherche, donc c'est quand même beaucoup plus pertinent. Mais je vais faire une vidéo dédiée au Google Suggest. Une autre option que j'utilise beaucoup sur SEMrush, c'est pour les analyses un peu plus poussées des backlinks. Donc là on peut avoir, on va dire, un rapport assez précis, un peu à la Ahref, comme sur le logiciel Ahref, sur la santé des backlinks. Bon, c'est un peu plus limité que Ahref, mais pour moi ça fait l'affaire, donc c'est quand même plutôt bien. Très bien. Donc voilà, on a les backlinks, on a des données assez intéressantes. On peut voir l'évolution des backlinks, celles qu'on gagne et celles qu'on perd, très bien. On peut voir les encres aussi, hein, pour s'assurer que c'est pas des encres trop optimisées. Là on peut voir que c'est des encres qui sont quand même très optimisées, ça pose problème. Là on peut voir que c'est des images, des textes, ok, très bien. Là on peut voir que du coup on a beaucoup trop de liens qui sont en follow, donc on peut penser que c'était manipulé volontairement, les backlinks, et donc c'est potentiellement un problème. Ici on voit que c'est pas naturel en fait les backlinks, donc ce qui va se passer c'est que Google va sûrement ignorer la grande majorité des backlinks qui jugent pas pertinents, donc il va juste les ignorer en fait. À une époque ça pouvait être pénalisant, mais étant donné que maintenant c'est utilisé comme des techniques pouvant être du négatif SEO, Google n'en prend plus en compte s'il détecte des manipulations. On peut aussi voir le type de nom de domaine. On peut aussi voir le type de nom de domaine, hein, notamment si c'est des .com, des .re, des .fr, donc c'est quand même plutôt pertinent. Les liens, les URL, on peut voir les URL aussi sur quoi on redirige. Autre chose intéressante, c'est de voir directement les backlinks en question. Là on a aussi, voilà, on peut voir exactement les liens, ce qui peut être pratique si on veut désavouer des liens sur la Search Console, hein, si on veut retirer des liens et indiquer à Google que en fait c'est pas, ces liens n'ont rien à voir avec nous. Et bien voilà, ici on a un rapport assez complet de l'ensemble des backlinks. On peut donc filtrer pour voir ceux qui sont en nofollow, follow et la période. Ce qui peut être pertinent de voir voilà, ce qu'on a gagné et perdu sur un laps de temps assez précis. Autre chose que je n'ai pas dit, c'est au niveau des mots-clés. Alors à part si vous vendez dans plusieurs pays, mais normalement vous devez avoir la majorité des mots-clés sur quoi vous êtes référencé en France, ou en Belgique ou dans les pays francophones, très bien, c'est le cas. Aussi par rapport donc aux mots-clés, on peut aller ici directement dans la colonne des mots-clés, et ici on va pouvoir faire une comparaison en fait, assez simple, voilà, de l'évolution des positions du site web mois après mois. Donc on va au niveau des mots-clés, très bien. Et de là on peut filtrer par mots-clés, très intéressant. Si on veut un seul mot-clé, on peut faire un filtre comme ça. Voilà, c'est ici. Et donc là effectivement on peut bel et bien voir l'évolution des positions, perdues, gagnées, gagnées, perdues, donc c'est quand même plutôt bien, des mots-clés. Ça va plutôt être utilisé pour on va dire le suivi des positions SEO en fait, et pour voilà, toujours essayer d'optimiser un peu les positions du site web pour toujours aller chercher plus de référencement.
Donc là par exemple ici on peut voir que sur la date que j'ai cliqué, donc début août, on a perdu quand même pas mal de positions. Le site il a quand même plutôt bien descendu pour le coup. Et ce qui fait du coup une belle perte de trafic en fait. Voilà, on est passé d'une position 5, d'une position 2 à 5, différence de 3. Et pourtant c'est quand même un mot-clé qui rapporte beaucoup de trafic. Voilà, c'est quand même un mot-clé assez intéressant. Et normalement c'est directement la page produit Montessori. Donc je ne sais pas si le client il a fait des modifications, mais a priori il a bien perdu et SEMrush permet d'avoir un rapport global qui montre tout ça. Autre chose assez importante, j'ai plutôt analysé un mot-clé. Ce qui est intéressant, c'est notamment l'analyse de la difficulté du mot-clé. Ça, c'est une donnée voilà, qui est créée par SEMrush et que j'aime bien regarder. Ce qui va se passer, c'est que si la difficulté du mot-clé est supérieure à 20%, ça voudra dire que vous aurez besoin d'une stratégie de backlink assez élaborée pour monter sur ce mot-clé. Si c'est en dessous de 20%, une bonne stratégie de contenu est suffisante pour être référencé. Donc voilà, c'est un critère assez important. Par exemple, si je mets assurance voiture, là on va être très élevé, et donc ça voudra dire que voilà, il faut une stratégie de backlink très importante pour monter sur ce mot-clé. Donc voilà, ça c'est aussi un critère intéressant. On a aussi le volume total de tous les co-occurrences, donc les variations de ce mot-clé. Au total, on a quand même plus de 659 000 variations de ce mot-clé, ce qui est quand même beaucoup. On a aussi pas mal de questions, hein. Ça c'est... on reprend les fonctionnalités de l'outil Answer the Public, si vous connaissez. C'est voilà, ça s'écrit Answer the Public, et c'est un outil qui permet d'afficher des questions que les gens posent voilà, sur Google. Ça reprend un peu les fonctionnalités de la SERP de Google. Ça c'est quelque chose que j'ai pas non plus beaucoup utilisé, parce qu'encore une fois c'est pas très fin en fait malheureusement. On peut passer quand même à côté de pas mal de questions intéressantes. Ce que je préfère faire, c'est écrire directement les questions sur Google et me fier directement à ce contenu en fait. Même dans une stratégie de contenu, le mot-clé que je veux cibler en SEO, c'est une petite astuce, mais le mot-clé que je veux cibler en SEO, par exemple comment assurer une voiture ou assurance voiture, le mot-clé avec un score de 76%, donc très difficile, et bien on peut potentiellement apparaître dessus sur la partie résultats enrichis, donc les composants notamment de type FAQ à ce niveau-là. Donc quand bien même c'est un mot-clé difficile, on peut potentiellement apparaître là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que au lieu de regarder sur SEMrush assurance voiture, je vais directement me fier à ces données où il y a de la recherche, parce que du coup ça apparaît ici, et là j'aurai des données beaucoup plus fiables. Et j'ai un peu moins utilisé les questions que SEMrush met en avant, parce que d'après moi c'est des questions vraiment les plus concurrentielles en fait, et il passe à côté de beaucoup de questions qui sont aussi très intéressantes, mais où il y a beaucoup moins de recherche. Autre chose avec SEMrush que j'aime bien faire, notamment pour trouver des thématiques de produits ou voilà, des produits ayant peu de recherche. Là voilà, on est sur les mots-clés Keyword Magic Tool. C'est un outil que SEMrush propose qui permet d'analyser notamment les volumes de recherche. Voilà, on a quand même pas mal de mots-clés. Autre chose que j'aime bien faire aussi, c'est directement mettre le site de Google, qui est un très gros site, vu l'ensemble du nom de domaine, très bien. Je vais aller au niveau des mots-clés de Google. Très bien, il y a pas mal de mots-clés. Et de là, je vais pouvoir chercher un mot-clé particulier. Je vais écrire bibliothèque ou Montessori, par exemple. C'est une petite astuce. Montessori. Ok. Je vais plutôt prendre la France. Il y a aussi moyen de faire ce filtre, cette technique, notamment avec les questions, ce qui peut être intéressant. Ou notamment, j'utilise ça beaucoup pour trouver des idées de business en fait, où je filtre Google. Et ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer par volume de recherche. Je vais regarder tout ce que, tous les mots-clés sur Google qui remontent, où il y a un faible volume de recherche. Voilà. Bon là, c'est Montessori, donc c'est très thématisé. Mais voilà, on peut trouver aussi des mots-clés intéressants, ou même des idées de business avec des questions un peu plus génériques comme comment, quel produit, et en filtrant sur Google, on peut vraiment trouver des niches assez intéressantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez besoin d'aide ou de tutos supplémentaires sur SEMrush, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, et à très vite.